of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Sans plus tarder, nous allons continuer ces moments de gloire en gloire, selon que Dieu a mis dans la bouche de ses serviteurs une parole pour cette nation, une parole pour ce pays, une parole pour le Gabon. Bâtissons la nation avec Dieu. Amen. Les paroles qui seront libérées par les serviteurs de Dieu, prenez-les, gardons-les et nous allons voir ces choses s'accomplir. Amen. Amen. Qui a foi, il fera. Il fera ce Gabon nouveau. Amen. Sans plus tarder, nous allons recevoir un homme de Dieu, un père dans la foi. Amen. Un père dans la foi. Un serviteur. Amen. Le pasteur Patrick Emery et son père. Acclamons le roi pour son serviteur. On acclame Dieu pour son serviteur. Je voudrais que nous puissions encore acclamer cette fois-ci Tu es élevé au-dessus de tout. De mon pays, le Gabon, Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé au-dessus de toutes les circonstances. Moi, Seigneur Jésus, tu es élevé au-dessus de nos familles. Tu es élevé au-dessus de toutes les difficultés que nous traversons. Au-dessus de toutes les choses, notre identification nous à votre monde, Jésus a eu la révélation que Dieu est élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi Philippiens il a dit que tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Et par ce nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit, toutes les situations dans mon pays fléchissent. Seigneur, tout ce qui peut s'élever s'abaisse par la puissance du nom de Jésus. Nous te mettons déjà au-dessus de tout. Cette matinée, dans la prière, nous savons que Jésus est plus élevé au-dessus de tout. Et nous passons dans ce cœur. Nous entrons dans le prière en ce cœur. Merci Seigneur. Est-ce que tu veux encore? Gloire à Dieu.
Merci de vous asseoir de moment, s'il vous plaît. La responsabilité m'a été donnée de conduire ces moments de prière en introduisant par une ou deux pensées, mais ce sont des temps de prière. La thématique sur les institutions de la République. Je voudrais remercier les autorités que Dieu a élevées dans cette assemblée, le couple Mélanie et ses collaborateurs, pour l'honneur qu'ils me font de prendre la parole au nom de Jésus. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce qui a déjà été fait, et notamment avec l'intercesseuse Maman Janie. Bénissons le Seigneur pour le feu du Saint-Esprit qui s'est répandu sur l'Église ce matin. La puissance de Dieu qui s'est manifestée et les choses qui ont commencé à se décanter. Dieu est en mouvement. Alléluia. Je voudrais donner toute la gloire à Dieu pour ces instants. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, la pensée que nous avons se trouve dans Néhémie chapitre 2, du verset 17 au verset 18, qui vous a déjà été communiqué. Je voudrais vous rappeler qu'au verset 17, ce texte nous montre le malheur, le constat du malheur qui se présentait pendant cette période-là à Jérusalem. Et Néhémie fait ce constat, il rappelle que la ville est en ruine, les portes sont brûlées. La situation est assez chaotique et ce qui symbolisait la faiblesse et la vulnérabilité de cette nation pendant cette période. Toute situation qui ne marche pas dans un pays engage cette nation, expose cette nation à un état de faiblesse, à un état de vulnérabilité. Voilà pourquoi Dieu cherche un homme, une femme, qui doit bâtir un mur de prière, pour que le diable n'ait pas l'occasion d'intervenir et détruire la nation. Et vous savez, détruire la nation, ethnos, nation, c'est détruire les ethnies, c'est détruire les familles. Et nous refusons les désastres parce que cette année est une année de victoire au nom de Jésus. Et au verset 17, justement, il y a l'appel à l'action parce qu'il faut que les gens se lèvent et il dit, venez, rebâtissons. Est-ce que quelqu'un est prêt à rebâtir cette ville, ce pays, cette nation, parce que le bonheur de cette ville dépend d'une autre. Au verset 18, il est question du témoignage de l'aide divine, parce que le travail que nous faisons n'est pas un travail humain. C'est Dieu qui est à l'origine. J'allais dire qu'il est l'avant-garde. C'est lui qui se présente devant nous. Et lorsque nous prions, c'est lui qui se met en mouvement. C'est lui qui crée les embuscades. Comme au temps de ce grand prophète Josaphat, il y a des choses qui ont commencé à bouger dans notre pays, le Gabon. Vous savez, depuis un temps, depuis un moment, il y a une forte mobilisation dans la prière. Et même les autorités demandent que l'on prie pour eux. J'ai eu la grâce et le privilège d'être quelque part hier dans une partie de la République et l'autorité, au terme des moments où nous étions avec le révérend Gaspard Obian, nous a fait une seule requête: prier pour notre nation. C'est un appel à la prière. Alléluia. Et au verset 18, dans cette partie, nous voyons l'enthousiasme, l'engagement des membres de l'église de l'époque sous la direction du pasteur Néhémie. C'est pourquoi, permettez-moi de lire le texte de Matthieu chapitre 16, verset 19. La Bible dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre du Gabon sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand on lit ce texte, ici, nous nous rendons compte que, Dieu nous a donné les clés, et puis il nous a demandé de décider. Ça veut dire que l'état de notre pays dépend dans un certain sens de nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes responsables de l'état de notre pays. Si nous décidons que la ville, le pays se porte bien, ça se portera bien. C'est ce que la Bible dit. Je t'ai donné les clés. Et l'une de ces clés, c'est la prière. C'est la prière dans la foi et dans la foi persévérante. Et donc, nous sommes en partie responsables de tout ce qui se passe au Gabon, car nous sommes porteurs de quelque chose
qui peut changer les temps et les circonstances de ce pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais lire 2 textes, permettez-moi. Jérémie 29, verset 7. La Bible dit de rechercher le bien de la ville dans laquelle le Seigneur nous a menés. Quand on lit ce texte, on se rend compte qu'il y a un appel à la prière. Mais une prière qui va se faire avant. Pas après, pas pendant, pas après. Est-ce que quelqu'un peut dire avant? C'est une prière préventive. En prévention de ce qui peut se passer. Mais nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les prières qui montent de cet endroit vont changer les circonstances et les temps de notre nation. Au nom de Jésus. Parce que ce sont des prières préventives. On ne prie pas pendant que les choses ne vont plus. On ne prie pas après. On doit prier avant. Et dans Ésaïe 62, verset 6 au verset 7, la Bible dit sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Je n'avais pas lu ce texte-là de cette façon au départ. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Ok, c'est une bonne chose. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem, etc. Le problème dans ce texte, c'est qu'il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Ça veut dire qu'en fait, ici, nous sommes en train de créer ou bien d'essayer d'apporter des solutions thérapeutiques, c'est-à-dire curatives. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer d'arranger quelque chose qui a déjà été dérangé. Nous ne sommes pas de ce peuple-là. Nous disons que les choses ne vont pas se déranger. Parce que nous nous positionnons avant pour enrayer les projets des organisations spirituelles sataniques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas que les cieux sont les cieux de Dieu. Mais la terre nous appartient. Le Gabon t'appartient. Alors si tu es conscient que le Gabon t'appartient, tu ne laisseras rien passer au nom de Jésus. Ça veut dire que le Seigneur peut apporter des solutions, mais pour qu'il apporte des solutions, c'est toi qui dois prier. Pour qu'il apporte les résultats, la prospérité, les changements, il faut que toi tu te positionnes comme étant celui qui supplie le Seigneur. Si tu ne pries pas, tu n'interviendras pas. C'est ce que la Bible dit. La terre dans laquelle je me trouve est une terre où je dois décider des changements. Et nous déclarons et nous croyons que les changements se produisent dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous prions pour les institutions de la République. Une institution désigne, institution de la République, une structure ou un organisme officiel qui joue un rôle central dans le fonctionnement de l'État et dans la mise en œuvre des principes de la République. Ces institutions sont créées et organisées par la Constitution et les lois du pays pour garantir le bon fonctionnement de la démocratie. C'est la définition qu'il y a, l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Elles ont pour mission de servir l'intérêt général et de respecter les valeurs fondamentales de la République. Mais nous voulons ajouter à ces valeurs fondamentales la Constitution céleste. Parce que tout changement, en réalité, vient du Seigneur. Quelles sont nos institutions? Il y a la présidence de la République. Il y a le pouvoir législatif qui est concentré sur 2 sous-pouvoirs, si je peux m'exprimer ainsi, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la Cour suprême, la Cour des comptes, la Cour de cassation, la Cour judiciaire, la Haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle, les tribunaux, la Cour administrative, c'est-à-dire le Conseil d'État et les autres juridictions d'exception. En fait, je ne veux pas que l'on prie, quand on dit prions pour le pouvoir judiciaire, et puis ça va dans tous les sens, on ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est pourquoi je veux vous mettre dans le contexte dans lequel nous prions. C'est que Dieu attend de nous, mais pour qui nous prions? Pourquoi nous prions? Et puis, il y a d'autres pouvoirs qui se sont rajoutés, notamment le comité pour la transition et la restauration des institutions, le CETRI que nous connaissons, et puis il y a les commissions électorales, etc. Là n'est pas ma responsabilité. Et donc, nous voulons prier pour justement quelques institutions de la République
qui me paraissent être des institutions urgentes pour lesquelles nous devons prier. Alléluia. Alors si tu es avec moi pour la prière pour nos institutions de la République, je t'invite à te mettre debout maintenant. Et nous allons prier. Oh, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, Seigneur Jésus. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Oh Dieu. Nous allons prier pour le pouvoir exécutif et qui est incarné ici par le président de la République, actuel président de la transition, qui est incarné ici par le gouvernement. Il incarne l'unité nationale, veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'intégrité. Nous allons élever nos voix et prier pour que le chef de l'État, avant l'élection présidentielle, pendant l'élection présidentielle, et même après l'élection présidentielle, je ne sais pas qui va être désigné chef de l'État. Mais nous voulons prier pour qu'il puisse travailler à l'unité nationale. Nous refusons les différences, les divisions ethniques au nom de Jésus. Qu'il travaille pour veiller au respect de la Constitution et puis qu'il soit garant de l'intégrité du territoire, le respect des accords. Et le travail est pris pour le pouvoir exécutif, pris pour le pouvoir exécutif, pris pour le pouvoir exécutif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, pour celui qui est élevé en dignité. Et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Esprit de Dieu est vivant. Et le tourment de là où il est. Le chef de l'État est son gouvernement. Le chef de l'État est son gouvernement. Nous prions, Seigneur, afin que les décisions qui sont prises dans le pouvoir exécutif viennent du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Comme le nom de Jésus, nous refusons. Pour notre institution sacrée, sur ce pouvoir, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Voyez-vous, en général, les chefs d'État et les gouvernements sont sous le contrôle des puissances occultes. Et parfois on a dit que c'est par exemple la Rose-Croix, c'est par exemple des sociétés ésotériques qui dirigent les nations. Nous disons que dans notre pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ciel
parle en faveur de notre pays. Alors prions pour que les décisions qui influencent le règne du chef de l'État et son gouvernement viennent du trône de la grâce. Que la crainte de Dieu gagne son cœur. Et là, d'avoir pas les décisions d'une institution satanique, pas les décisions d'un groupe satanique, pas les décisions qui viennent des enfers, des profondeurs des enfers, mais les décisions qui viennent du trône de la grâce. Que Dieu parle comme au temps des rois. Que Dieu parle comme au temps des rois. Nous sommes toujours dans le pouvoir exécutif. Je ne peux pas juger un homme. Je ne sais pas ce qu'il est ou ce qu'il a dans son cœur. Mais Dieu incline les cœurs des rois. Je veux donner une orientation que je n'ai pas personnellement prévue. Je voudrais que l'on prie pour la conversion profonde. Parce qu'on peut faire appel à la crainte de Dieu. Mais si le cœur n'est pas transformé, ce n'est pas évident. Ce n'est pas possible. Mais lorsque l'Esprit de Dieu habite en quelqu'un, il contrôle ses pensées, il contrôle ses décisions, il contrôle sa marche. Est-ce que tu peux prier pour la conversion de l'exécutif? Est-ce que tu peux prier pour la conversion véritable du chef de l'État? C'est la meilleure chose. C'est qu'il soit sauvé et qu'il soit confronté à la merveilleuse lumière de Dieu et qu'il entende les jours. Pour les dieux seigneurs, qui a été dit le premier jour. Nous prions pour le pouvoir du Parlement. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils votent les lois, ils contrôlent l'action du gouvernement et évaluent les politiques publiques. Ils votent les lois. Nous refusons les lois iniques. C'est pourquoi c'est important de prier pour qu'il y ait des décideurs chrétiens. Vous savez, le Seigneur m'a rappelé un texte qui m'a fait beaucoup de bien. Dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 2, la Bible dit quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Nous voulons des justes là-bas au Parlement. Alors, nous allons nous lever et aller contre les lois iniques qui sont votées. On ne veut plus les histoires de payer dans notre pays. On ne veut plus les lois iniques qui viennent des tréfonds de l'enfer. Alors prions pour détruire les lois iniques. Prions pour que Dieu accorde la sagesse à ces hommes pour contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Et le travail est pris librement. Et le travail est pris pour le Sénat, pris pour l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux prier? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, et touche les cœurs de ces personnes, touche les cœurs de ces hommes, qui sont à l'Assemblée nationale, touche les cœurs de ces hommes et ces femmes qui sont au Sénat,
afin que les lois qui sont votées soient influencées par l'Esprit de Dieu, soient influencées par le règne de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions et nous croyons, Seigneur, que tu influences tout ce qui est voté, toutes les lois qui sont votées. Tu influences, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'Église de Saint-Christ, le combat de l'action gouvernementale. Est-ce que tu peux prier selon ce texte? Quand les justes se multiplient, le peuple a la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple gêne. Nous prions pour que Dieu multiplie les justes. Car ces institutions-là, est-ce que tu crois ça? Je crois qu'il y a des gens qui sont même dans cette salle. Il y en a qui écoutent, qui vont connaître les relations, qui vont être appelés, qui vont être éduqués, qui vont être appelés à la fonction. Je crois que le ciel est en train de moi. La fonction qui se prie, les justes. Nous allons maintenant prier, nous sommes en train de terminer, pour le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, selon la Constitution, la justice est rendue au nom du peuple gabonais. Nous voulons une justice au-dessus de ce que les hommes peuvent rendre comme justice. C'est pourquoi nous prions. Mais cette justice est rendue par la Cour constitutionnelle. Donc, le pouvoir judiciaire, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour judiciaire. C'est la Cour administrative. C'est la Cour des comptes. C'est la Cour d'appel. Ce sont les tribunaux, etc. Nous voulons prier et demander au Seigneur de permettre l'accès à ces juridictions. Parce que pour rendre la justice, il faut être un homme juste. Il faut être une femme juste. Alors, nous voulons encore prier pour que Dieu introduise des chrétiens, et pas n'importe lesquels. Les hommes et les femmes qui craignent ici. Pour la crainte de Dieu. Et le pouvoir. Pour que dans le pouvoir judiciaire, que Dieu donne accès à ces juridictions, à davantage d'hommes de Dieu, à davantage de femmes de Dieu, parce que l'Église est la seule institution qui peut garantir la vérité. Que les paroles prient, ne te lasse pas de prier. Nous pensons que les pères ont prié. Il n'y a pas suffisamment d'hommes et de femmes de Dieu. Seigneur, nous prie, davantage, de chrétiens qui craignent Dieu, qui marchent selon tes voies. Seigneur, merci, parce que tu suscites des hommes et des femmes qui vont prendre la nation. Remplis ça. Remplis le feu de Dieu. Remplis de l'onction de Dieu. Et qui se retrouve que Dieu porte. Et dans une femme, personne ne peut la faire. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous voulons les voir, papa. Nous voulons manifester ce pouvoir. Nous voulons prier pour que, toujours sur le pouvoir judiciaire, pour que la justice soit réellement rendue au Gabon. Il y a eu tellement de choses bizarres qui se sont passées. On a découpé des enfants ici et là. Vous savez l'histoire de l'expression de... j'ai écouté ça quelque part. Tu es dans les organes, on ne fait pas les organes ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop comment on le dit cette expression-là. Tu es dans les organes. Ne même pas les organes. C'est une affaire d'organes que l'on avait trouvé dans un sac du côté de lui, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et de là, l'expression est arrivée. Il n'y a pas longtemps, on a découpé toute une famille à Franceville. La justice
doit être rendu dans ce pays. Alléluia. La justice doit être rendue dans ce pays. Et il y a tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Les familles qui sont en difficulté. Les gens qui peuvent obtenir un travail normalement parce qu'ils ont le profit. Mais ils n'obtiennent pas le travail. Il faut connaître quelqu'un. Il faut avoir un long bras. Il faut appartenir à une société occulte ou bien une société ésotérique. Non, nous voulons que la justice soit rendue. Quand tu as une étude, même si tu n'as pas fait beaucoup d'études, tu vas faire un commerce, tu vas faire des affaires, tu es intelligent, tu as des moyens. Alors que la procédure administrative soit respectée. On te donne ce qu'on va te donner. Il n'y a pas de raison que tu passes par des chemins pernicieux, tordus, parce que tu vas, je ne sais pas, financer derrière. Nous voulons que la justice soit rendue. Alors, prions pour que la justice soit réellement rendue. Que le pouvoir judiciaire au Gabon soit utilisé dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans la vérité, dans l'équité, dont la Bible parle. Élève ta voix et revendique pour le pouvoir judiciaire. Revendique pour le pouvoir judiciaire. La justice dans notre pays, le Gabon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que la justice soit réellement rendue. Oh Dieu. Les gens qui ont vraiment souffert. Les familles qui ont vraiment été écrasées. L'injustice sociale. Seigneur, à nos difficultés de marche, les souffrances, à les possibilités d'enfer, lorsqu'on a un produit de marché, nous prions pour que la justice soit, lorsqu'on a fait des enfants, nous prions pour que la justice soit, et que le nom de Jésus, que la justice soit, 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 au nom de Jésus. Je voulais terminer avec ce psaume du chapitre 75. Il y a beaucoup d'autres institutions. Mais nous allons nous arrêter là et d'autres toucheront certainement d'autres. Dans le psaume 75, versets 7 à 8, la Bible dit c'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu aussi qui abaisse. Alors, que ceux qui ont été élevés indignement et qui sont passés par des choses pareilles soient abaissés au nom de Jésus. Et que Dieu élève ceux dans ce pays qui méritent d'être élevés. Nous voulons cela dans le Gabon nouveau. Nous voulons cela dans le Gabon dans lequel nous sommes. Pas demain, nous sommes dans le Gabon nouveau. La Bible dit que c'est Dieu qui élève et c'est nous qui abaisse. Alors qu'il vienne enlever, et qu'il puisse éventuellement élever ces personnes qui répondent aux exigences dans les institutions et dans les positions, quelles qu'elles soient, au niveau de la République dans notre pays. Il est temps maintenant que Dieu qui élève. Nous savons que Dieu qui élève. C'est la justice qui élève. Et le péché est en excellent Père de grâce, qui nous fait la grâce en tant que co-héritier de bâtir ce pays avec toi, à travers la prière. Nous déclarons selon Matthieu 25 que tout arbre que tu n'as pas planté est déraciné au nom de Jésus. Alors que ton règne vienne dans ce pays, dans le Gabon, et que ta volonté, et rien que ta volonté soit faite, au nom de Jésus. Amen.